Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir quelles sont les énergies pour je ne sais pas quel signe pour ce mois de mars. Donc j'ai fait mes petits papiers, ouais, j'ai changé pour ce mois-ci et hop, allez j'en prends un. Et donc, on commence les tirages par les vierges. On commence les tirages. Oui, on commence les tirages pour les énergies du mois de mars par les vierges. Et j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce mois de mars. Alors, je commence avec le jeu Imagine pour voir l'ambiance un petit peu générale, enfin les énergies générales pour ce mois-là, pour les vierges. Alors, quelle est l'énergie générale pour les vierges? Vous allez regarder cette vidéo, bien sûr, hein, pour ce mois de mars 2022. Pour ce mois de mars. Allez. Et bien, on va prendre celle-ci. Et vous avez cette carte. Cette carte qui est ressortie juste à l'instant, parce qu'en fait, je viens de faire le tirage pour le mardi 15 février. Et donc, en suivant, j'enregistre votre vidéo. Donc, il y a peut-être un message complémentaire dans cette vidéo-là. Allez la voir, vous verrez. Sinon, alors, ce que je ressens, c'est j'ai l'impression qu'il y a deux choses distinctes. Une première, un truc qui est là et qui devrait pas être là. On se demande un petit peu ce que ça vient faire ici. Donc, comme toujours, hein, d'accord, vous adaptez ce que je vous dis à vos ressentis et à la façon dont ça vous parle. Mais comme s'il y avait... alors, j'ai une expression très vulgaire qui me vient en tête, donc je vais éviter quand même de la dire. Un cheveu dans la soupe, on va dire. Un truc qui est là et qui vraiment est gênant quelque part. Et notre attention est totalement portée là-dessus. Enfin, votre attention, les vierges, est totalement portée là-dessus, alors que juste à côté, alors certes un petit peu caché quelque part, mais juste à côté réside la solution. C'est comme si votre attention était portée par un détail finalement qui n'a pas lieu d'être et qu'il faudrait que vous regardiez juste à côté et c'est là qu'est ce qui est important. Et vous avez l'impression qu'on vous le montre, hein, mais pourtant c'est bizarre parce que c'est comme si ce que l'on vous montrait, c'était pas ce qui était. Vous voyez? C'est, enfin, ou pas dans la bonne direction. C'est très bizarre. Limite, on vous montre encore, enfin, ou vous avez en tout cas l'impression qu'on vous montre encore une autre direction de là où votre attention est portée et de là où il faudrait que vous regardiez. En même temps, peut-être qu'il y en a certains qui sont comme stoppés, où on leur dit stop, pause.
Du coup, vous savez pas quoi faire, quoi. Ça, vous êtes un peu comme estomaqué, berlué, ben quoi, enfin, bon, d'accord. Et alors, du coup, en fait, c'est comme si il fallait que vous suiviez, euh, vous savez, c'est dans Hansel et Gretel, non, pas du tout, c'est dans Le Petit Poucet. À suivre les petites miettes de pain ou les petits cailloux par terre pour suivre vraiment euh, le chemin qui va vous ramener là où enfin, dans une chaleur un petit peu, dans une chaleur bienveillante, dans votre foyer, dans votre intérieur, je sais pas, retrouver la lumière ou voilà. Mais vraiment, c'est comme s'il fallait suivre plutôt les miettes de pain par terre plutôt que ce que vous pensez être. Alors, c'est vraiment hyper méga compliqué en fait, hein, parce que comment suivre des miettes de pain quand on a l'impression que on a plein de trucs qui viennent et où il faut, voilà, pour certains non-stop, pour d'autres, on a l'impression qu'il faut aller à droite, pour d'autres, notre attention est portée vers des détails ou vers des trucs qui nous perdent limite plutôt qu'autre chose. Mais en fait, c'est comme si ce qui était hyper méga flagrant, c'était presque une indication pour dire, ah ben non, si c'est trop gros, si c'est trop énorme, si ça vient trop dans mon mental, quelque part, c'est peut-être pas ça. C'est peut-être justement le mental et pas une intuition profonde ou une connexion avec, avec le tout. Donc, aller plutôt dans quelque chose qui est plus caché, plus fin, plus moins, moins, moins grossier ou moins apparent. D'accord. Hop, alors voilà. Alors je vais prendre le tarot celtique. Alors je sais pas du tout comment. Alors comment faire le tirage. Eh ben on va le faire en pyramide, comme pour suivre ces petits cailloux, vous voyez. Donc on va aller du, du grossier quelque part, hein, du gros, enfin du gros caillou, je sais pas, mais de, de, de ce qui peut vous aider en fait à aller vers l'essentiel en haut. D'accord? Vers, voilà, vers retrouver je sais pas, cette lumière intérieure ou cette aide à l'intérieur de soi. D'accord? On va essayer de se redonner une direction quelque part. Donc on va partir de plutôt une généralité pour resserrer petit à petit. Allez, pour les vierges, pour mars 2022. Comment les aider? Hop. Ok. 1, 2, 3. Ensuite, on va en prendre 2. Ok. Et la troisième, toi. Alors, on va commencer par
Ici, on a le valet de bouclier, le 7 de bâton et la justice. Alors, je vais les monter d'abord, parce que j'aime bien les avoir un petit peu plus hautes. En même temps, vous pourrez mieux les voir. Et après, je descendrai au fur et à mesure, hein, d'accord? En fait, c'est un peu comme si vous aviez le nez dans le guidon et qu'il faudrait que vous repreniez un petit peu de hauteur pour mieux voir la situation dans son ensemble. Reprendre un petit peu les choses en main avec sérieux, application, presque un côté rigoureux et presque froid, vous voyez? Et il y a, il y a comme si quelque chose ou quelqu'un, hein, je sais pas, était venu ou grignoter, ou était venu grignoter un truc en vous qui du coup empêche votre pleine éclosion. Vous voyez? Et au-delà de l'empêcher, en fait, c'est comme si euh, ça vous, ça vous grignotait, ça vous bouffait presque. Ça mangeait ce que vous essayez de faire germer en vous. Alors, qu'est-ce que c'est? Peut-être une trop grande assurance pour certains. Peut-être qu'il faut retrouver une certaine forme d'innocence, de, comment dire, ah, être humble, vous voyez? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous la pétiez un petit peu. Excusez-moi, hein. Et qu'il fallait revenir euh, à comme un équilibre. Mais vous en êtes totalement capable, en fait, hein. Mais vous vous êtes un petit peu laissé comme embarquer, vous voyez, par trop de confiance en vous. D'accord. Euh, et c'est comme si ça vous brûlait. Je sais pas s'il y en a qui ont des problèmes au niveau des jambes circulatoires ou des pieds circulatoires ou je sais pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Il y a un truc comme ça. Et ben, s'il y a quelque chose comme ça, je pense que c'est plutôt il faut plutôt le voir comme une aide pour révéler quelque chose, vous voyez? Ah bah alors là, hein, si jamais c'est le cas, je veux bien que vous me disiez, hein. Donc essayez de vous poser, de vous d'arrêter un petit peu, de faire comme une pause
c'est comme si vous mettiez tout ce qui a besoin d'être mis dans une espèce de bassine, vous voyez, et, et vous regardez ça comme le reflet quelque part de vous-même, ou de votre vie, ou de la situation, voilà, de ce qui fait que ça vous brûle les mains, ou je disais les jambes, les pieds, enfin, voilà, que vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Parce que je pense que vous le sentez, hein. Vous le sentez ou vous le voyez parce que c'est, c'est, c'est un peu pernicieux, hein, un peu vicieux et ça se fait un peu en loose day, mais c'est là, quoi. Alors, on a beaucoup de difficultés euh, de se regarder en face, mais vous êtes comme aidé, comme enveloppé, euh, comme s'il y avait du monde autour de vous pour vous aider à, à retrouver votre équilibre. Et il y a une idée de quelque chose autour du cœur, de, de l'amour, mais d'un amour, comment dire, forcément qui est en vous, mais qui est aussi à l'extérieur, qui est enveloppant, qui est pas ennemi, vous voyez? Ça parlera pas pour tout le monde, hein. Et qui vibre, qui rentre en résonance avec vous à plusieurs niveaux, à différents niveaux. Ok. Donc ça, c'est euh, les bases, la base ou les bases, s'il y a plusieurs choses que j'ai dit qui vous parlent, euh, qu'il est bon d'entendre ou de commencer à percevoir. Vous voyez, c'est les grosses pierres du début pour aller vers les plus petites après. Alors, on va faire les plus petites après. Alors, on a le 8 de bouclier et l'équilibre. Vous voyez, on est toujours dans cette idée d'équilibre, hein. On l'avait avec la justice, on retrouve avec la carte 14 qui est aussi tempérance dans le tarot. Mais là, on commence à trouver un équilibre qui est moins dans la matière. Ici, dans le premier niveau, on était vraiment dans la matière, hein, dans quelque chose d'assez costaud, comme je vous disais, là, le gros caillou, hein, presque une montagne. Donc, on commence par le plus grossier du vierge et de ce qui a besoin d'être travaillé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus subtil avec l'équilibre et avec tempérance ici. Et vous voyez comment on a encore le nez dans le guidon avec le 8 de bouclier, alors que euh, qu'à côté de vous, il y a cet être-là qui peut pas vous parler, qui peut pas communiquer avec vous si vous, de votre côté, vous relevez pas la tête. D'accord? Si vous, de votre côté, vous faites pas pause et que oui, que vous relevez, si vous relevez pas la tête, si vous accordez pas un moment de stop, j'arrête tout, je relève la tête, c'est une métaphore, hein, mais et, et, et et je demande et j'écoute et je reçois, ça sera difficile de trouver cet équilibre-là vers lequel vous désirez aller.
Et il y a une idée de, euh, de, de pont, d'aller vers, enfin de trouver, euh, ah, alors attendez, c'est presque faire un saut, c'est presque, pour certains en tout cas, la possibilité, si vous relevez la tête et que, voilà, vous demandez, elle peut pas faire d'ingérence, elle peut pas, vous parler, communiquer, je vous la montre, elle peut pas, au niveau subtil, c'est pas possible. Elle peut pas vous parler, rentrer en communication avec vous si vous, vous êtes fermé. Et ici, vous voyez très clairement, vous êtes fermé. D'accord? En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et et il y a une possibilité de- oui, comme un bon cantique, comme ça. Vous êtes là et demain, vous savez pas comment ni quoi que ce soit, pouf, il y a autre chose. Mais pour ça, ça demande vraiment de faire que un avec tout ce qui est. Et là, vous pourrez trouver une forme d'équilibre et presque aussi euh, mettre en route quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tient peut-être pas à cœur, mais je sais pas, mettre en route quelque chose, un projet ou d'accord. Et ensuite, on finit avec le druide. Hop. Alors ici, avec le druide, vous pouvez vraiment euh, aller vers, enfin, faire en sorte que cette évolution, cette recherche d'équilibre aille vers, alors pour certains, un, un apprentissage. Alors, vous êtes déjà dans l'apprentissage si vous arrivez à aller jusqu'au druide, hein, d'accord? Donc, en vous transformant quelque part. Pour d'autres, cette transformation, cette évolution va conduire à pouvoir montrer le chemin quelque part à d'autres, mais à le montrer de façon très, très bienveillant, très dans la protection quelque part, dans une forme de bénédiction. Ah, il y a aussi l'idée euh, d'être dans la gratitude et, et pas trop dans, va falloir éviter quelque part euh, de se servir de ça pour euh, attaquer ou pour être... enfin, faut rester vraiment dans la bienveillance, d'accord? De votre chemin parcouru et de ce que vous allez en faire par la suite. Parce que c'est une vraie bénédiction qui vous est proposée, qui vous est amenée. Donc il faut rester dans la lumière et il faut rester dans un chemin d'apprentissage, d'expérience de la vie qui est telle qu'elle est, avec ses bons et ses moments un petit peu plus compliqués.
Mais tout ça, c'est simplement un... Ah oui, tout ça, c'est simplement un apprentissage. Il y a aussi l'idée que, euh, mais ça, je le disais aussi au départ, de regarder toujours comme dans un miroir. Alors, vous. J'allais dire vos actes ou le monde, mais j'ai l'impression que c'est plus personnel en fait, pour le coup. De, de- D'avoir toujours les pieds bien sur terre quelque part. euh, pour pouvoir ouais, garder toujours les pieds bien sur terre. Et toujours prendre une idée de recul et de distance avec se regarder dans le miroir, vous voyez, pour pouvoir toujours garder cet équilibre que vous souhaitez et cette évolution ou transformation vers laquelle vous souhaitez aussi ou que vous aspirez. Et le chemin, il n'est pas toujours rectiligne, hein. Il y a des fois des virages, il y a des fois, voilà, c'est parfois un petit peu tortueux, mais en fait, c'est- il faut quand même garder un œil sur, sur la direction, vous voyez, pour aller vers quoi. Il faut vraiment toujours avoir des moments de pause. Parce que vous avez accumulé beaucoup de choses, alors que ce soit en termes de matériel, de connaissances, de savoir, peu importe, d'accord? Je pense que vous êtes quand même quelqu'un qui est très travailleur, bosseur, très actif d'une certaine façon, mais indirectement, vous pouvez faire du mal quelque part. Alors, toujours à adapter, hein, ce que je dis, hein, d'accord? Mais c'est vraiment pas voulu. C'est plutôt comme une conséquence, quelque chose de, de très, pas, de très, enfin, c'est pas voulu. C'est pas intentionnel, mais c'est réel. Eh ben, c'est beau, hein? C'est, c'est une possibilité de progression qui va vers le druide. C'est magnifique, hein? Qui va vers, c'est le pape dans le tarot de Marseille, hein? Donc, c'est une carte qui est très protectrice et qui est, c'est une très belle carte positive, hein. Et on retrouve cette forme de solennité du tirage en fait du mardi 15. Vous pouvez aller le revoir hein, parce qu'il y a cette idée là dans votre tirage aussi euh, de, de quelque chose de très rigoureux, solennel, vraiment sérieux. Et ben voilà mes chères vierges, je suis ravie d'avoir fait ce tirage. J'espère que
voilà, ça vous donne des petites pistes et que ça, enfin, en tout cas, si vous en êtes là, c'est que ça a résonné pour vous. Euh, Ça me ferait très plaisir de vous lire et de voir ce que vous, voilà, en quoi ça a résonné, en quoi ça vous a résonné. Ça vous a résonné? Oula, je sais pas si c'est très français ça. En quoi ça a résonné pour vous? Je voulais pas me répéter, mais au final, voilà. Et je vous fais de très très gros bisous. Euh, Prenez soin de vous. Beaucoup d'amour. On est lundi 14. Je fais ce tirage un lundi 14, donc beaucoup, beaucoup d'amour 14 février. Donc beaucoup d'amour pour vous et en vous, et voilà. Et, et un grand merci. Au revoir les amis.